Bonjour à vous, bon matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. On est le 13 mai, bonne fête de Notre-Dame de Fatima. Je suis dans la sacristie du côté de Saint-Joachim et vous avez cette belle statue qui est là. C'est marqué Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Alors on l'a pris aujourd'hui, on l'a pris bien sûr à ce temps de pandémie. Fatima, c'était juste un peu avant la pandémie de la grippe espagnole. Alors on prie la Vierge de manière spéciale. Bonjour à toi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous gardez de l'espérance aussi en ce temps de pandémie. Il se peut aussi que plusieurs d'entre vous qui allez lire ce mot soyez bien fatigués de la situation, tannés comme on dit, ou bien malades, ou bien peut-être désespérés aussi. Je rappelle, je prie tous les jours pour vous, bien sûr, d'une façon spéciale à ma messe quotidienne, en privé. Je prie pour chacun de vous, peu importe votre situation difficile ou situation qui va bien quand même, on est en union de prière. Je vous fais simplement un coucou aujourd'hui, puis je viens aussi pour répondre à des questions que les gens me posent, les gens que je rencontre. D'abord, la première, merci encore. Je l'avais dit la dernière fois lors de mon dernier mot à Pâques. Plusieurs s'informent comment ça va, même si je ne leur parle pas ou ils ont fait les listes téléphoniques. Comment va notre curé? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va bien, mais puis il n'y a pas besoin d'inquiétude. Puis c'est très délicat de votre part de penser à moi. Puis aussi, je veux juste vous avertir aussi, j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Les gens s'inquiétaient, est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'il n'y a plus rien, etc. Ils ne travaillent pas. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Puis je continue à faire les mêmes choses qu'on parlait. J'ai déjà écrit dans mon mot de Pâques, bien sûr, toutes les activités qui se passent, que ce soit moi, que ce soit les bénévoles, que ce soit les paroissiens, que ce soit les gens de nos paroisses. Merci encore, on ne lâche pas, on est là. En marchant ou bien par des téléphones ou lors de la distribution de nourriture, je rencontre des gens qui me posent des questions. La première que je réponds, est-ce que les églises vont ouvrir bientôt? J'aimerais bien vous répondre pour l'instant, mais on n'a pas de réponse. Et je ne crois pas que dernièrement, si vous avez regardé, je ne les regarde pas tous les jours, mais dans les points de presse qu'on voit à la télévision, on ne parle pas du tout des églises, bien sûr. Mais devant cette situation, les évêques du Québec sont en communication avec le gouvernement directement pour faire bouger les choses un peu plus rapidement, mais en temps voulu, bien sûr. Plus rapidement, mais pas pousser non plus pour qu'on se fasse taper dessus aussi ou que ce ne soit pas le bon moment. Il y a même Monseigneur Pelchat de Québec, évêque auxiliaire, qui a mentionné dans un article dans la presse cette semaine que la patience était en train d'atteindre ses limites. Oui, on a tous hâte à ce retour-là. Puis en même temps, vous savez comme moi que ce retour va amener, du moins pour les premiers temps, bien sûr, dans les temps de ces célébrations, des célébrations avec distanciation, des ajustements pour des gestes comme la quête, comme la communion, etc. Pour un temps, ça ne sera pas pareil. Puis même peut-être pour... On ne sait pas. Et je peux vous dire que j'y pense moi-même et plein de gens me donnent des idées. Comment on va faire ça, le retour? Mais on est déjà là-dedans pour regarder. En même temps, on sait bien que les évêques du Québec sont en train de se pencher. Ils vont nous offrir aussi des outils pour comment on va faire pour tous ces gestes qu'on a à poser, comment on va faire notre retour dans les églises. Mais en même temps, on sera heureux de vous accueillir avec joie pour prier ensemble en communauté et prier pas notre Dieu qui est Père et qui ne nous a jamais abandonnés dans cette situation. D'autres me parlent du cimetière et des inhumations au cimetière. C'est-il possible? Est-ce qu'il y en a ou comment ça marche? Vous savez que le travail des cimetières a été déclaré un travail essentiel. Alors, de ce côté-là, on peut faire le travail. Il y a des gens qui travaillent de ce côté-là aussi. On répond au téléphone, on a eu des inhumations, que ce soit avec des urnes, que ce soit avec des corps. Il y a des règles qui sont différentes selon les cimetières aussi, tout ça. On a un nombre restreint de personnes, on respecte les distanciations, il y a certains gestes qu'on ne pose pas, bien sûr, on fait attention à tout ça. Et je peux vous dire que moi-même aussi, j'ai fait deux ou trois cercueils qu'on a inhumés dans l'un de nos cimetières. Et je peux vous dire que ce n'est pas pareil. C'est toujours un moment émouvant, le dernier adieu, spécialement lorsque le cercueil descend. Mais je peux vous dire qu'il y avait une intensité d'émotion qui était un peu plus présente cette fois-là. Je vais m'en souvenir toute ma vie, spécialement les deux corps de personnes qu'on a inhumées, les cercueils. Les deux personnes étaient décédées de la COVID-19. Oui, je vais m'en souvenir longtemps. Prions pour toutes ces familles qui perdent des gens, justement. Plusieurs personnes m'ont également demandé comment aider les paroisses financièrement, que ce soit par des dons, par la quête, par la dîme qui est rendue à 65 $ maintenant. Comment on fait? Bien, les paroisses sont toujours là, on vérifie ce qui se passe, on reçoit le courrier, même si les bureaux sont fermés. Vous pouvez envoyer un chèque, bien sûr, que ce soit pour peu importe ce que vous envoyez, même des lampions si vous le voulez, mais vous détaillez sur une feuille qu'est-ce que vous envoyez. Est-ce que c'est la dîme, est-ce que c'est les dons, est-ce que c'est un lampion, etc.
Vous le marquez pour qu'on puisse bien voir, mais tout est possible. Vous pouvez faire ça ou venez le porter dans la boîte à mal, tout simplement. Et merci pour tous ceux qui le font. Mais j'ose vous dire, oui, on a besoin. Et aussi, on est en train d'étudier aussi la possibilité, bien sûr, de faire ça par Internet dès qu'on pourra, pour que vous puissiez le faire pour toutes sortes cette nouvelle façon qui pourra peut-être vous faciliter la tâche, bien sûr, et qui pourra nous aider. On a besoin, bien sûr, depuis 2 mois, les entrées de fonds se font plutôt rares et souvent c'est pour le cimetière aussi. Alors, merci de votre générosité, merci de nous aider. Depuis 2 mois aussi, les rencontres de mariés de chaque paroisse n'ont pas pu avoir lieu en personne. On se communique un par un, mais c'est pas pareil. Donc, l'essentiel pour maintenir les lieux où ce qu'on a, bien sûr, est fait. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là, mais en même temps, il y a plein de dossiers qui n'ont pas nécessairement avancé, que ce soit du côté de Sainte-Philomène, du côté de Saint-Joachim, ou du côté de Sainte-Marguerite. On commence et on prévoit faire peut-être des rencontres par Zoom sous peu aussi, mais en tout cas, l'essentiel est assuré dans chacune de nos paroisses. Finalement, je termine, puis peut-être aussi un petit détail du côté de Sainte-Marguerite. Peut-être la première chose qui ouvrira, ça s'en vient bientôt, ce sera l'entraide familiale du côté de Sainte-Marguerite au sous-sol. Vous savez qu'il y a un comptoir vestimentaire qui aide à la fois l'Église, mais aussi qui aide tant de personnes qui n'ont pas les moyens bien sûr, pour des vêtements et même quelques petits objets également, de la vaisselle et tout ça. On se prépare tranquillement lorsque le gouvernement dira, parce que nous, on fait partie de la couronne de Montréal, alors il faut attendre encore plus. Mais lorsque ce sera le temps d'ouvrir, bien sûr, avec les distanciations, le nombre de personnes à l'heure, on le fera bientôt. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos qu'on fera, bien sûr. Finalement, je vais terminer en nous confiant tous à Jésus par l'intercession de sa mère, la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Prions de manière spéciale en ce jour anniversaire aujourd'hui. Rappelons-nous, et j'étais touché ce matin de voir que François et Jacinthe, 2 des voyants, des apparitions, sont décédés dans les années qui ont suivi. Pas longtemps après, justement, ils étaient en quarantaine à cause de la grippe espagnole et ils sont décédés. Il y a Lucie qui est morte plus tard à 90 ans, mais les 2 autres enfants sont morts dans la quarantaine de cette épidémie. Alors la Vierge est là pour intercéder pour nous en ce temps. Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu apparaissais il y a plus de 100 ans en temps de guerre, mais aussi quelque temps à peine avant l'épidémie de la grippe espagnole. Nous te prions, Vierge Marie, pour la paix de notre monde. Tu étais là aussi pendant la Première Guerre mondiale lors de cette apparition. Merci de veiller sur tous les enfants de Dieu que nous sommes, en ce temps de pandémie, spécialement ceux et celles qui en ont le plus besoin. Amen. Et disons simplement ensemble le Ave Maria. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Voilà quelques nouvelles qui, je l'espère, vont répondre peut-être à des questions que tu en avais. Tu en as peut-être d'autres, vous pouvez les écrire à la paroisse. Continuons à espérer ensemble. Et je demande au Seigneur de te bénir. Je rappelle qu'on a les croix de chemin. Tu peux aller voir sur les sites Internet, sur YouTube, site Internet, sur Facebook. Tu peux aller voir le dernier chapelet qu'on a fait justement, où on prie en portugais justement, la Vierge de Fatima. Alors je demande maintenant au Seigneur de te bénir et de te faire du bien et de te visiter et de mettre beaucoup d'amour et de charité dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse rayonner sur toi son visage et qu'il te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Fatima aujourd'hui, bonne journée et on se revoit bientôt.